Bonjour tout le monde, Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode sur les prénoms. Alors aujourd'hui on a choisi un nouvel angle d'approche et Loïc, tu vas nous apporter pas mal d'informations parce que dans tes recherches, tu as été confronté à des prénoms rares et anciens. Et du coup, on t'a proposé tout naturellement de nous donner ton top 3 des prénoms masculins et féminins. Alors du coup, je ne sais pas si tu veux directement rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va commencer par un vieux prénom qui n'est plus donné aujourd'hui, mais qui pourrait revoir le jour, le prénom Fleury pour un garçon. Alors, Fleury, forcément, il y a le mot fleur à l'intérieur, et Fleury, on le retrouve souvent au XVIIe, XVIe, pour nos ancêtres, du coup, qui étaient plus sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne sais pas si pour vous, vous l'avez déjà vu. Jamais. Ok. Alors Fleury, j'ai un ancêtre qui s'appelle Fleury Vincent, donc c'est en 1640 à peu près. Et donc cet ancêtre-là, après, il a des filles qu'il appelle Fleury IE. Voilà, qui a donné aujourd'hui. On peut trouver des petites fleurines aujourd'hui qui existent. Mais Fleury pour un garçon, c'est très rare. Et après, ça donne une connotation de prénom qui peut avoir une connotation bourgeoise, alors qu'absolument pas, puisqu'à l'époque, Fleury, c'était du coup des paysans, hein, c'était pas des bourgeois. Deuxième prénom que je peux vous apporter, c'est Norvin. Alors celui-là, oh mon Dieu, ce prénom, il est vraiment spécifique parce que c'est au cours d'une recherche pour une cliente, j'ai découvert que dans l'ascendance de son mari, il y avait un Norvin bois. Je fais ok. Et Norvin, au 19e, je me suis dit, mais c'est bizarre comme prénom quand même, ça vient d'où? Et en fait, Norvin, ça veut dire le gars qui vient du Nord. Sauf que le père s'appelle Louis et la mère Marie. Donc on se dit, mais d'où ils sont allés chercher l'inspiration? Et là, j'ai pensé au contexte politique et militaire de l'époque. Je me suis dit, mais si cet ancêtre-là, Louis, il est parti directement sur le front du Nord, en Scandinavie par exemple, il a pu rencontrer un Norvin, aimer ce prénom-là et l'attribuer directement. Mais ce prénom-là peut aussi avoir une autre origine, peut aussi expliquer que elle a pu rencontrer aussi un Norvin dans un livre, par exemple, et apprécier ce prénom et le restituer directement à son fils. Donc, je ne sais pas si vous aviez déjà rencontré ces deux prénoms, déjà. Non. Troisième prénom pour le côté masculin, Tarcisius. Attention à bien prononcer, parce que c'est déjà assez compliqué à porter. Tarcisius qui vient de la région de Tars en Turquie, qui est un prénom que j'ai rencontré dans les archives par rapport à des cousins toulousains qui m'en avaient parlé. C'est un prénom en fait qui a été attribué au 19e siècle, donc pas facile à porter. Et donc Tarcisius le roi pour le porteur du prénom. Donc ça vient donc de l'Anatolie, donc c'est directement la Turquie et la région de Tars. On va passer au prénom féminin, le top 3. Alors en premier, le pire pour moi, Pulchérie. Et tu l'écris comment? Ah, très bonne question. Alors, Pulchérie, ça s'écrit P-U-L-C-H-E accent aigu R-I-E. Alors en fait, ce prénom-là, il vient tout simplement d'une sainte, elle a été martyrisée forcément par l'Empire romain, elle a vécu les pires supplices, et bien évidemment, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire au 19e et au 18e siècle? D'appeler leur fille Pulchérie, en honneur à cette sainte. Voilà. Comme prénom qui peut être un peu plus appréciable, qui est corse typiquement, on retrouve le prénom Restitude qui avait pu être donné aussi, un petit aparté. Deuxième prénom du top, on a Scolastique. Je vous vois froncer les sourcils. Scolastique, est-ce que vous l'aviez déjà rencontré ou pas du tout? Non. Non du tout. Scolastique de Champagne? Ouais, mais Scolastique, c'est pareil, c'est une sainte qui du coup a été surtout attribuée en Afrique. Beaucoup de petites filles africaines ont le prénom Scolastique. Et je me rappelle, j'avais entendu ce prénom-là dans une émission de télé-réalité il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était une africaine justement qui disait « Mon prénom, il vient de la sainte catholique. Et dans notre pays, on a beaucoup de scolastiques. » Et c'est comme ça qu'effectivement, c'est un prénom qu'on peut retrouver en Afrique. Et troisième prénom du coup du top 3 féminin, on a Barbe. Barbe qui a donné Barbara aujourd'hui, et en fait qui vient de Sainte-Barbe. Sainte-Barbe qui est le patron des pompiers.
Et Barbe, en fait, c'était vraiment le prénom qu'on donnait aux filles à l'époque. Donc là, on est au 16e, 17e siècle. Et plus tard est venue la variante Barbara. Mais on est bien d'accord qu'on préfère Barbara à Barbe. Quel est votre avis, du coup, à toutes les trois sur ces 6 prénoms? Je peux comprendre pourquoi ils sont rares, sans faire de blagues. Mais effectivement, c'est intéressant parce que c'est des prénoms que moi, je n'ai jamais... En dehors de Tarcisius, moi, j'ai eu l'occasion d'en croiser un en élémentaire, je crois, quand j'étais à l'école. Donc, mais en dehors de ça, aucun des prénoms que tu as cités aujourd'hui, je n'ai croisé ces prénoms-là. Donc, ça interpelle, quoi, effectivement. Cécile? Moi, non, j'ai jamais entendu des prénoms aussi bizarres. Et pourtant, c'est vrai que pour le coup, moi, j'ai quand même pas mal déménagé dans pas mal de régions. Puis j'aurais pu effectivement avoir quelques spécificités dans les écoles où je suis passée. Mais non, en fait, ça me dit rien. Et dans mon arbre personnel, il n'y a pas tellement d'excentricité non plus. Alors, sur les 6 prénoms cités, mis à part en entendre parfois parler, comme Sainte-Barbe, comme tu disais, ou voilà, Scolastique de Champagne. Mais sinon, non, vraiment une grosse découverte pour Pulchérie notamment. Ça, c'est quelque chose assez... des consonances qu'on a... Enfin voilà, on n'a pas l'habitude d'entendre ces choses-là. Moi, au fil de mes cueillettes, voilà, je peux effectivement des fois rencontrer des prénoms d'ancêtres, parfois un petit peu oubliés, un petit peu désuets. Et moi, dans ma famille, j'avais le souvenir qu'on me parlait d'une personne qui s'appelait Éril, un monsieur qui est décédé il y a quelques années. Donc Éril, H-E-R-I-2-L-E. Donc quelque chose, un nom peu commun. Peut-être aussi, comme tu disais, comme pour Norvin, hein, peut-être entendu quand le papa est parti au front, ou voilà, à voir. Et j'entendais souvent parler aussi d'un monsieur Donat. Alors, il s'appelait Donat B en plus, donc voilà, vraiment deux noms très très courts. Et en fouillant un petit peu, en échangeant avec ma famille, je dis mais c'était quoi? C'était son surnom? C'était un diminutif? Puis mes parents me disent il devait s'appeler Donatien. Et en recherchant dans les recensements, non, j'ai bien trouvé Donat avec un T, donc Saint Donat. Donc voilà, au fil des temps, on oublie un petit peu si c'était vraiment des vrais prénoms comme des faux. Et pour revenir un peu dans mon arbre, pareil, j'ai le souvenir d'un grand-oncle qu'on appelait Gomari. Et en fait, c'était Claude-Marie. Alors voilà, est-ce que c'est une déformation patois ou pas? Mais voilà, c'était Gomari et c'est resté, ma grand-mère l'appelait tout le temps Gomari, quoi. Et mon arrière-grand-père, qui s'appelait Jean-Marie, comme son papa, avait d'autres prénoms, Jean-Marie, Paul, Anicet. Donc ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que un prénom que tu as déjà rencontré, toi Loïc, mais par contre, je ne connais pas. Mais il arrive de temps en temps. Ça s'écrit comment? A-N-I-C-E-T. Voilà. Jean-Marie Paul Anicet s'appelait. Futur prénom à mettre dans le challenge un jour un prénom, parce que je ne l'ai pas encore fait Anicet, justement. Bon bah voilà. D'ailleurs, du coup, tu as une petite anecdote pour Donat, le prénom? Oui, Donat. C'est chez moi, c'est à Saint-Donat, du coup. Et c'est un moine qui a décidé de vivre son ascèse à l'écart. Et donc, ses cendres ont été conservées à Grenoble, à l'évêché de Grenoble, sauf que attaque des Sarrasins, en prenant Grenoble, l'évêque de Grenoble s'est réfugié sur ce qui était anciennement la collégiale, ce qui est maintenant la collégiale. C'était une grande colline, une motte de terre où il y avait des moutons, c'était juste ça. Et donc, ils ont bâti cet immense collégial qu'il y a maintenant pour protéger les cendres de Saint-Donat. Du coup, voilà, ça vient de là. En conclusion, ce qu'on peut dire, on peut aussi avoir des a priori sur les prénoms attribués par nos ancêtres. Et en fait, on se rend compte que même si, par exemple, nos ancêtres, avant la Révolution, ils ne savaient pas forcément lire, écrire, ils avaient peut-être des compteurs. Et c'est comme ça qu'on peut avoir l'influence de prénoms grecs notamment. Donc là, je vais vous parler en conclusion du prénom Scylla, qui a pu être donné aussi à l'époque. Et souvent par rapport à l'inspiration de la Grèce antique, de la mythologie. Et appeler son fils Scylla quand on est paysan, c'est pas commun quand même aujourd'hui. Du coup, par rapport à tous ces prénoms très originaux, on va chercher peut-être un peu plus dans la mythologie, des influences, etc. Et puis on peut peut-être imaginer que dans certaines régions plus rurales, il y avait une transmission orale plus importante les siècles précédents, notamment parce qu'il y avait tout simplement moins de médias.
Donc voilà, je ne sais pas si on a envie aujourd'hui de se laisser inspirer par tous ces prénoms, mais peut-être qu'il y a quelques-uns qui vont revenir à la mode. C'est ça. On n'est pas à l'abri. On va relancer les prénoms. Si vous voulez appeler votre fils Fleury, Norvin, Tarcisius ou votre fille Pulchérie, Scolastique et Barbe, mettez-le dans les commentaires. On vous attend. Merci à tous en tout cas pour ce nouveau numéro qui était vraiment riche en informations et en découvertes surprenantes. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt.